Une parure en or, tu en penses quoi? Je trouve que c'est très bien aussi. C'est un bon investissement, alors. Voilà. Donc, une condition n'est pas une obligation. Oui, merci, je me comprends dans mes propos. Voilà. Une condition n'est pas une obligation. Bah, une condition, c'est une condition. C'est toi qui souhaites. Voilà. Libre à lui d'accepter la condition. Bah oui, je suis là, ma chérie, faut appeler. Comment ça, t'es là, loulou? Tu me vois en 16 neuvième? Ah oui, les. J'arrive pas à appeler. Alors, attends. Bah voilà, hein. J'arrive pas à appeler. Maintenant, c'est moi qui dois appeler. Hein, j'arrive pas à... Ah, j'allais dire j'arrive pas à appeler, tu décroches pas, c'est quoi le problème? Allô? Alaykoum salam, ma chérie. Ouais, vas-y, y a pas de souci, en fait. T'as quel âge? T'as quel âge? Oh, ma chérie, à part si tu es dans une voiture, tu coupes le Bluetooth, tu coupes tout, on t'entend pas là, ça coupe. Excuse-moi, tu m'entends bien là? Ouais, tu coupes vraiment tout, ma chérie. Désolée là, tu sais, bon, j'ai tout coupé. Vas-y, t'as quel âge? J'ai 22 ans. T'as 20, Seigneur Dieu du ciel. Lyoum, Lyoum, c'est la Lila des... Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Bah, en fait, je t'appelle parce que j'ai appris que j'étais enceinte. Wesh! Elle se fout de ma gueule. Allez, jure par Allah que c'est vrai. Par là, c'est vrai. Mais attends. Attends, ma chérie, putain, mais... J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est quoi ce bordel? Et donc, du coup... Et du coup, en fait, quand il a su, bah, il a crevé mes pneus de ma voiture. Il m'a dit au début, en fait, j'ai 22 ans. Non, lui. Ah, il a 26. Lui aussi 26. Oui. D'accord. Vas-y, coupe le live et coupe le haut-parleur à part. Tu m'entends bien là? Ouais, là, je t'entends bien. T'as juré que c'était vrai, hein? Oui, c'est pas sérieux. D'accord, ok, tu parles sérieux. Ok. Et en fait, au début, il m'a dit si t'avortes, on se marie, non. Il a voulu me rentrer dans le cerveau. Et après, quand je lui ai dit, en gros, au début, j'ai dit je vais réfléchir et tout. Après, je lui ai dit c'est mort et tout, moi je peux pas faire ça et tout. Et il a crevé les pneus de ma voiture. Il m'a fait que des trucs comme ça. Et après. Tes parents, ils le savent? Non, je l'ai pas encore dit à mes parents. Tu l'as appris quand? Ça fait 1 mois à peu près. Et toi, ça fait 1 mois que t'es comme ça, t'es en stand-by? Mais là, je suis à 2 mois et demi. Non, mais d'accord, j'entends. Mais toi, là, ça fait 1 mois que tu n'avances pas dans ta... Parce qu'il va falloir prévenir tes parents aussi. Tu vis chez tes parents ou tu vis seule? Je vis chez ma mère. Tu travailles? Oui. Et lui? Non, lui, il travaille pas. Oui. Enfin, il a une société, mais il travaille pas. Société Dial Khara. Société Dial Khara. Et t'as fait tout ça quand il a appris que t'étais enceinte. Mais pourquoi il a pas fait tout ça quand il venait et quand il te... Pourquoi il a pas fait tout ça, le mec? Je sais pas. Mais en fait, tu sais, moi, ce qui me choque, en fait, avec vous, mesdames, c'est comment ça se fait. Au moins, choisissez les riches. C'est même pas riche. Tu vois, au moins, tu sors de cette relation avec un truc. Tu vois, là, tu sors de cette relation avec quoi? Des pneus crevés, une voiture rayée? Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Tu vois, s'ils veulent pas se battre pour le mariage, eh ben, bats-toi pour un sac Chanel. Voilà. Bats-toi pour quelque chose. Une voiture, un habit que tu peux pas t'acheter, un sac que tu peux pas t'acheter, tu vois. Mais si c'est pour que finalement, en fait, vous avez des enfants de ces trous du là, est-ce que tu vois, l'investissement, le retour sur investissement, est-ce qu'il est ouf, quoi? Il est même pas, il y a rien. Là, c'est caduc, là. Là, en fait, c'est ton investissement, il est éclataxe. C'est ça. Et là, donc, toi, tu comptes faire quoi?
Bah, moi, je compte pas l'avorter. Eh ben, c'est très bien déjà. Moi, le conseil que je te donne, si toi tu comptes pas l'avorter, je vais te donner le même conseil que les autres. Si toi tu comptes pas l'avorter, ok, ce que tu fais, c'est que tu le barres tu le rayes de ta vie avec. Mais du coup, je dis rien à sa famille et tout. Bien sûr que si tu vas leur dire ça va pas ou quoi, ça va pas, bien sûr. Inch'Allah, dès qu'il naît, tu l'emmènes dans le comment on appelle ça, un kangourou, le truc là, dès qu'il naît. Visite de courtoisie chez sa mère. Je vous présente votre petit-fils. Voilà. Voilà. Comme ça, on sait jamais si il va faire d'autres enfants à droite, à gauche. Il y a la grand-mère qui peut dire, ah, oublie pas, mon fils, il a un enfant. Il a eu un enfant avec telle et telle meuf. Voilà. T'es une convertie, toi aussi, ou t'es une musulmane Hein? Non, je suis française et... Ok. Et alors, maintenant. D'accord. Et lui? Lui, c'est un musulman. D'accord, ok. Mais toi aussi, t'es musulmane? Oui. Ok, d'accord. Mais ok, j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est à ma de naissance, ok. Je comprends pas, voilà. Mesdames, mesdemoiselles, Claire, oui, je comprends pas, moi, comment vous... En fait, choisissez-les au moins bien, tu vois. En fait, ne vous vendez pas à... Je me dis, imagine si il veut me refaire du mal, quoi. Enfin, il connaît mon adresse. Il connaît quoi? Quand il est venu crever mes pneus... Ouais, d'accord. Quand il est venu, pourquoi t'as pas porté plainte contre lui? J'ai pas porté plainte, mais je sais pas. Pourquoi tu n'as pas porté plainte? C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Pourquoi t'as pas porté plainte? Parce que là, demain, tu vois, quand tu fais une main courante et que demain, il se passe un truc, d'accord? La première personne à qui ils vont penser, c'est la personne de la main courante. C'est le premier suspect. Voilà. Donc, en fait, continuez à ne pas faire les choses correctement bien. Et un jour, l'autre, il va gagner. Tu vas te retrouver dans une situation qui va être vachement critique. Et là, tu vas prier pour qu'il y ait les flics. Pour qu'ils viennent te venir en aide. D'accord? Toi, au moins, tu fais les causes. Toi, au moins, tu fais le taf de la citoyenne française. Voilà. Tu te fais agresser, tu vas aller voir les flics. Voilà. Si tu le vois sur place, t'appelles les flics sur place. T'attends pas, oui, machin, d'aller, machin. Tu vois les flics sur place. Ok. Voilà. Ok, bah merci, Loulou. Je t'en prie, mon petit cœur, fais attention à toi. Merci, bisous, bonne soirée. Bisous, ma chérie, bonne soirée. Seigneur Dieu du ciel, Seigneur Dieu du ciel. Ah, mais si tu fais ça avec tes jambes, d'accord? Va faire ça avec tes jambes, avec quelqu'un qui pèse comme ça, genre qui pèse comme ça, enfin mon cas. Si tu fais pas ça avec un mec, en fait, lui-même c'est un gosse. En fait, j'ai pas compris. Ah mais... Oui, j'ai compris. Oh! Selon vous, mesdames, selon vous. Allô? Oui, bonsoir. Oui, Lolo, Kiraki d'ailleurs. Oui, je t'arrive pas, ma chérie. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi, ma chérie? Ça va, alhamdoulilah. Malek al-habiba diali. Tu as quel âge? Je suis choquée, j'ai 30 ans. Oh, ça fait plaisir, des gens de vers notre âge. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi, ma chérie? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, je suis choquée que tu me réponds, je sais pas par où commencer. Bah, par le commencement, mon petit cœur, comme d'hab. Hein. T'es enceinte aussi? Non. Bah, j'aimerais bien, mais moi je suis mariée en tout cas. D'accord. Là, il s'est dans un bébé. Inch'Allah, tu vas m'appeler pour me dire oui, j'ai un problème, je suis enceinte. D'accord? Voilà. Non, ça sera pas un problème. Je pense non, pas. mais t'as compris, Zema. Tu vois? Comme les 3 autres que j'ai eus. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais te raconter en bref. Du coup, moi, j'étais avec mon mari.
Mais là, depuis qu'on est mariés, c'est la guerre. Vous êtes mariés, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an. Dis normal. Normal. Ouais, du coup, il m'a frappé. Ah non, là non. Alors il m'insulte de tout. La dernière fois, ma mère, elle est venue. Il voulait me frapper. Enfin, c'est le bordel. Donc, j'ai pris un avocat, je l'ai payé, etc. Mais là, j'ai mis en pause. Je sais pas quoi faire. D'accord, ok. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Très sincèrement, alhamdoulilah, t'as pas eu d'enfant avec lui. Je te dis la vérité. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait à faire? Tu vois, il s'est pas arrêté aux insultes et il a eu des regrets, des remords et machin. Tu vois, il a pas eu honte devant ta mère. Moi, je veux bien qu'on se dispute, je veux bien que ça soit difficile, je veux bien qu'on s'embrouille, je veux bien. Mais devant ta mère, ta mère Chira. Allô, Loulou, j'écoute ce que tu vas me dire en live, je dois raccrocher. Vas-y. Moi, quand elle me dit ça, j'ai peur qu'il vienne et qu'il azote. Mais ma chérie, je suis désolée, mon petit cœur. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Voilà. Il t'a pas respecté devant ta mère. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Je vois pas d'autres issues de secours, mis à part le divorce. Ouais, en plus de ça, toi, Natal, tu viens, tu me slays? Non, mais t'es malade. Moi, à mon âge, ma mère, elle me frappe plus. Tu crois que toi, tu vas venir, tu vas me frapper? Non, mais... Non. Moi, je comprends pas, moi, vos choix de... Je comprends pas. Alors. En plus, la meuf, elle te dit oui, pas encore. Pour les bébés. Mais moi, le conseil que je te donne, hein, il te charme, ma chérie. Il te charme ton enfant avec ça. La vérité. Imagine-toi, t'accouches, t'es là, t'as ton bébé, il a 2 ans, t'as même pas accouché, ça va devenir en fait, dès que le mec il va pas être bien, il va venir, il va te claquer ta mère. Voilà. Mais bien sûr, mais ça c'est... Mais excusez-moi mesdames, ça, on sait que c'est pas un homme. On le sait. On sait que le mec c'est pas un homme. Mais bien sûr. Mais bien sûr Camille. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise mon petit cœur? Voilà. C'est en fait, ces mecs-là, tout dépend. Ils ont qui en face d'eux? Quel genre de femme ils ont en face d'eux? Voilà. Faites attention. Si t'es tout le temps là à dire amen à tout, tu finis comme ça. Parce que le jour où tu dis oh non, d'accord, il vient, il te claque ta mère. Allons. Oui, Kiraki Deira, ma chérie. Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Tu as quel âge? J'ai 22. 22 ans. Dis-moi tout, mon petit cœur. Que se passe-t-il? En fait, j'ai une histoire à raconter. Je suis un peu stressée. Wesh, arrête de te stresser, wesh. T'as eu ton bac? J'ai eu depuis. Et alors voilà pourquoi t'es stressée. Non, mais c'est... Bref, je sais pas. Voilà. En fait, j'étais sortie avec quelqu'un. Ah. J'ai rencontré à mon travail. Toi aussi, t'as forniqué? Non. Ah, non, t'es pas enceinte? Non. C'est jamais par la bouche ou par le nombril, on sait jamais par les oreilles. Dis-moi. Ça va pas. Non. Je rigole. Bref. Et du coup, en fait, il avait une meilleure amie, tu vois, mais ça faisait très longtemps qu'il la connaissait. Bref, après, ça s'est terminé et tout. Et ils se sont mis ensemble. Alors que la meuf, elle était mariée, elle a divorcé pour lui. Et c'est genre une amie à eux, tu vois, parce que c'était un groupe de 3 à la base. Et genre, c'est leur copine là, enfin sa copine, genre elle les a bis ensemble, tu vois, elle les a fait se mettre ensemble. Alors qu'elle était mariée, la meuf. D'accord. Elle a divorcé. Pour lui. Okay. Ouais, pour lui. Et du coup, genre, au travail, c'est bizarre. Genre, il passe devant moi, ça me regarde et tout, tu sais, genre, je sais pas, c'est bizarre de ouf. Du coup, voilà, quoi. Je voulais juste raconter ça. En fait, t'es pas sortie avec lui? Si, on était restés... ça n'a pas duré très longtemps. On est restés 4-5 mois ensemble. 4 quoi? On est restés 4-5 mois ensemble. D'accord, mais ça, tu parles de après la séparation.
Oui, c'était après, mais en fait, tu vois, genre, je pense que c'est la cause de notre séparation, tu vois, parce que sur la fin de notre relation, il était trop bizarre et tout. Et par exemple, genre, jamais on allait manger ensemble, tu vois, il allait manger tout le temps avec ses copines et tout, tu vois. Et voilà. Ses copines qui? Ses potes du travail, là, et ça, du coup, sa meuf maintenant, là. Ah, d'accord, bon. Sympa. On est d'accord, c'est une dinguerie. Bah ouais, mais c'est une dinguerie. Et toi, à quel moment tu l'as quitté? C'était courant mars, un truc comme ça. D'accord, ok. Parce que je le sentais trop bizarre et tout, et moi ça me convenait pas du tout. Ouais, moi t'es sûr que je l'aurais quitté avec ses copines. Je l'aurais laissé sur la fin, tu vois. Voilà le dessert. Non mais tu sais, wallah que je te jure, à chaque fois, genre je la vois, la meuf là, j'ai trop envie de lui dire, vraiment, appelle Loubna. Genre elle va te réveiller ta mère en fait. Voilà, dis-lui Loubna, t'as dit, appelle-moi, comme ça je réveille ta mère. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais d'où elle le connaît, elle t'a dit, elle t'a fait avec lui. Vous écoutez quand on parle ou c'est comment? Elle t'a dit, elle t'a fait avec lui. D'où elle le connaît? Ah, elle t'a fait avec lui? Toi? Oui, moi je travaille avec lui. Voilà. Genre, ouais. Voilà, même moi j'écoute. Même toi, t'écoutes pas ta propre histoire. Non, pardon, je pensais que tu lisais les commentaires, genre, enfin, désolée. Ouais, bah voilà, ma chérie. En tout cas, mon petit cœur, la prochaine fois, évite de sortir. Tu travailles toujours avec lui? Ouais. Seigneur Dieu du ciel. Et elle aussi? Oui. Mais non, je veux pas te croire. Je te jure. En fait, c'est un peu compliqué. Enfin, compliqué. En fait, t'as vu, c'est une entreprise. Et en fait, il y a plusieurs projets, t'as vu. Et moi, je suis... Voilà, et en fait, il a quitté mon projet, mais en soi, il est toujours dans l'entreprise, tu vois. Donc, quand il y a les pauses et tout, bah, je le vois, il passe toujours devant mon bureau. Enfin, tu vois, genre, il me regarde, ou des fois, il baisse la tête, enfin, bref. Et elle me regarde, tu sais, fièrement, grand sourire et tout, tu vois, mais bref. Ah, bah, moi aussi, je la regarderai très fièrement. Ah, mais moi aussi, genre, moi, je rigole et tout, hein, je trouve. Ma chérie, fais en sorte, Inch'Allah, d'accord, que tu le remplaces avec mieux, parce que sinon, c'est pas marrant, d'accord, et que le mieux vienne te chercher en bas du travail. Tu vois, tu vois, tu leur dis bonne soirée, au revoir, à demain. Voilà. Salut bébé, ça va? Allez, tu le galoches avec le roulage de pelle. Oh, hey, tu vois, ça. Voilà, ma chérie, tu vois, bien comme il faut, tu vois, bave y compris et tout, tu vois. Et puis voilà, quoi, et puis c'est tout. Ok, ça marche. Je te souhaite ça. Je te souhaite. C'est quelle entreprise, je crois? Ça parle de moi, là. Mais MDR. C'est qui a dit ça? Sa première lettre de prénom, c'est un M? Non, pas du tout. Non, rien à voir. J'allais dire, mais MDR, elle. Mais Myriam, mon petit cœur, enfin je te dis, ça commence par un M, elle s'appelle Myriam. Myriam, dis-moi que c'est une blague. Myriam, je veux que tu m'appelles. Non, mais en tout cas, c'est ça pas. Ça veut dire pas que toi, t'es la personne de. Vraiment, elle est concernée par. Elle a fait un truc comme ça. Oui, mais ouais, c'est une dinguerie. Ma chérie, Myriam, il faut que t'appelles mon petit cœur, parce que sinon, je vais te régler ta mère, tu vois. Je laisse ma place, là. Croustille. Myriam, call me baby. En tout cas, ma chérie, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, d'accord? Carrément, oui. Voilà. Bien, il se positionne bien devant le travail en double fil s'il le faut. Enfin, bonne soirée. À demain. Voilà. En plus, tu sais, il m'avait offert une montre pour mon anniversaire. Mais là, toujours, tu sais, t'es comme ça. Alors, quel dossier on doit traiter aujourd'hui? C'est vrai. Mais tu sais, je voulais trop aller lui rendre, t'as vu? Ah, jamais de la vie. J'avoue, t'as raison. Après, c'est une vieille montre, hein. Tu sais, une histoire d'or, enfin bref, mais bon. On s'en fiche, ça fait l'affaire. Ok, ça marche. Merci beaucoup, en tout cas. Ça lira l'heure quand ton mec va venir en bas te récupérer. Ah, 18h. Bon, j'arrive, babe. Bon, vas-y. Bisous, ma chérie. Bisous. Ouais, gros bisous. Bye. Moi aussi, ma chérie. Bisous, bye. Salam. Ça va. Myriam, call me now. Non, mais MDR, vraiment, mais je pense qu'on parle de moi, MDR.
Écoute-moi bien. Mariam, appelle parce que sinon on te bloque. Je te le dis, c'est clair. Appelle, sinon je dis tout de suite à mes mots de te bloquer. Ah ouais, parce que là, t'as dit c'est moi, on parle de moi. C'est-à-dire que toi, meuf, t'es dans la situation de l'autre. Allô? 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 Mariam, c'est toi? Merci, le collier il est sur Titiza, les filles. Mariam, it's you? Non, mais parce que ça veut dire que toi, t'es une Medlola Pro Max, t'as divorcé avec le premier pour te mettre... J'espère que le mec de l'entreprise là dont elle parle, j'espère que quand tu le vois, d'accord, tu dois te tenir au mur. Calmez. Parce que s'il n'y a pas ça, Mariam... Après, on se pose la question pourquoi certaines femmes ne sont pas mariées. Elles fuient. Bah, fuis pas trop, ma chérie. Allô? 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 T'es un homme ou une femme? Oh, bah oui, c'est Loubna. Allô? Mais moi, elle est bizarre, celle-là. MDR. Mariam, appelle. Mariam, call me now. Non, mais... Bah ouais, mais bon. Parce que moi, les hommes... Bah ouais, je suis désolée. Moi, t'as une voix d'homme, je suis désolée, je réponds pas. Enfin, t'es un mec, je... Allô? Allô? Oui, tu peux couper le live et le haut-parleur? D'accord, t'as quel âge? Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Elle a 32 ans. Attends, excuse-moi, ma chérie, je te mets juste à côté. T'es avec quelqu'un? Qui quoi? Ouais, depuis 1 an, là. Ouais. Ça va faire 1 an le 29 septembre. Ouais. Et en fait, le gars, je lui ai dit, vas-y, s'il n'y a rien, le 29 septembre, du coup, ça sera fini, tu vois. Ouais. Et je sais pas, il veut pas. Il dit qu'il m'aime, il veut rien faire, en fait. D'accord, je peux te poser une question? Dis-moi. À 32 ans, pourquoi t'as attendu le 29 septembre? Ben, je sais pas, je lui ai laissé un peu de temps, genre. Ah, laissez un peu de temps? Il a quel âge? 34. 34 ans, il avait pas tout le temps? À 34 ans? Ben, si, normalement. Le temps de quoi, mon petit cœur? Le temps de faire quoi? Je sais pas, à chaque fois, il dit qu'il est pas prêt, qu'il a pas de il est pas situation. prêt, mais quand il est pas prêt, quand il a pas de situation, toi, à 32 ans, qu'est-ce que tu dois faire, mon petit cœur? Qu'est-ce que toi, Ben, c'est quoi ta position? Hein? Je dois avancer, moi, genre. Bah, avancer, mais toute seule, ma chérie, sans lui, du coup, sans le boulet. Mais oui, puisque... Ah, du coup, moi, je me suis attachée à lui, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Mais c'est normal parce que t'as décidé de rester avec lui 1 an. Mais pourquoi t'es resté avec lui 1 an? Pourquoi t'as pas... Pourquoi, Ben, je sais pourquoi pas, t'as pas j'attendais. fait... Comment? J'attendais, je sais pas, Mais moi, j'attendais. tu n'attends jamais. Pourquoi t'attends? C'est quoi? C'est t'attends parce que t'as gagné le ticket gagnant du loto? T'attends pourquoi? On t'a eu un héritage, t'es chez le notaire? Merde! Mais pourquoi t'attends en fait? Je comprends pas. Pourquoi t'attends un mec qui va... Dis-moi un truc, juste une petite question. T'as consommé avec lui, j'imagine. Mais oui. Consommé quoi? Est-ce que t'as collaboré avec lui sur un leaking size? Faire des trucs et tout? Bah bien sûr, mon petit cœur, je te... Bah oui. Ben oui, d'accord. Bon, bah alors voilà. Bah pourquoi il va venir, ouais, Cardiello, il va ramener sa mère, il va ramener son père pour quelque chose qu'il a déjà goûté. Pourquoi tu veux qu'il fasse tout ça? Ma chérie, je peux te poser une question? Dis-moi. T'as pas de retard mental? Pas du tout, non. D'accord, ok. Donc en fait, toi, tu penses que après avoir fait tout ça, le mec il va venir et il va te donner ce que toi tu veux? Tu lui as donné ce qui était le plus cher facilement comme ça. Parce que tu sais, ma chérie, quand tu vas faire ça avec n'importe qui, ma chérie, t'as plus de dignité. Tu vois? T'as plus de dignité. Et la dignité, c'est ce qu'on a de plus cher.
Voilà. Si tu ne respectes pas ça, c'est ton corps. C'est-à-dire excuse-moi ma chérie, hein, mais quand même ce mec-là, il s'est introduit dans ton corps. Ouais, je comprends. C'est pas Mais moi, je comprends pas un truc. Moi, il y a une meuf, elle est restée avec un mec longtemps, et après, ils se sont mariés. Hein. D'accord, c'est qui cette meuf? Ben, je sais pas, des connaissances dans ma vie, j'ai connu ça plein de fois. Ma chérie, je peux te demander quelque chose. Quand tu es sortie du bide de ta mère, t'étais avec cette meuf? Non, pas du tout. D'accord, ok. Et excuse-moi ma chérie, quand tu vas mourir, tu vas être avec cette meuf? Ben non. D'accord. Mais après, genre, tu peux trop mentir, non? Comment? Tu peux trop mentir avant de te remarier au pire. Ah non, mais moi, c'est la même personne. Ma chérie, c'est pas avant de te marier, c'est pas tu te repens pas pour te marier, tu te repens pour te faire pardonner devant ton créateur. Oui, déjà, pour et ça doit être sincère. C'est pas par rapport à oui, non, mais parce que j'ai forniqué avec lui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ma chérie, rien que mentir à quelqu'un, tu dois demander pardon. D'accord? Calomnier de quelqu'un, tu dois demander pardon. D'accord? Insulter quelqu'un, tu dois demander pardon. Ouais, tu comprends? Donc c'est pas le ouais, machin. Du coup, là, c'est de la perte de temps ou pas? Bah, à ton avis. Et quand tu me dis ouais mais moi je connais quelqu'un, mais ce quelqu'un c'est attends, pas je l'avais quitté l'autre fois, il est revenu chez moi. Eh ben il est revenu chez toi, allô police, il y a quelqu'un qui. Non mais attends, il est pas revenu Fahala genre. Mais il est revenu en mode il m'a dit mais t'inquiète, attends un peu et tout. Mais ça fait 1 an que t'attends. Ben ça je comprends pas. Ça fait 1 an que tu attends. D'accord. Ben, je sais ce qu'il me reste à faire alors. Hein. Voilà. Ça fait 1 an que t'attends, ma chérie. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. 1 an que t'attends. À 32 ans. C'est long. Bah, c'est long, mais à 32 ans, bah voilà, bon anniversaire, quoi. Voilà, t'as perdu 1 an. Quand je vous dis 3 mois, c'est pour pas te retrouver à dire « Ah, c'est long ». Voilà, t'as tout fait, t'as donné ton corps pour un mec qui méritait pas, pour une attente qui était fausse, puisque le mec il va jamais te marier. Voilà. Là où tu es, là où tu resteras. Ouais, c'est bon, je vais couper les ponts du coup. Exactement. Ça m'apprendra pour la prochaine fois au pire. Et ben voilà. Et oui. Et oui. Voilà. Bah, j'espère qu'à 32 ans, ma chérie, t'en es pas à ton premier mec quand même. Non, pas du tout. D'accord, et avec tout ça, t'as pas appris? Ben là, ça va me servir de leçon du coup. J'espère. J'espère, ma chère. En tout cas, merci. De rien, ma belle. Force. Ok, merci beaucoup. Bisous, ma chérie, bisous. Bisous. Elle est sous cacheton ou un truc comme ça, je veux rien savoir. Ouais. C'est... Un mec qui vous demande d'attendre et qui n'est pas prêt, c'est les red flags. Ça, c'est le cahier de la douille, tu vois. Voilà. Ça, il cherche ta compassion, bah, chez Hawik. C'est simple. Voilà. Ça, il cherche la compassion pour, tu vois, pour Hekbelek. Je veux d'affaire. Simple. Ça n'existe pas. Hein. Clairement. Loubna, oui, mon petit cœur. Allô? Oui, allô, bonsoir. Eh ben, bien sûr, c'est Lolo qui est au téléphone. Tu crois quoi? Bonsoir, ma chérie. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Ah oui, j'insulte toutes les filles qui font ça, mais bon, me voilà, je fais ça, pareil. Désolée. Pas grave, tu as encore le temps d'appuyer sur les boutons. Voilà, c'est bon là? Ouais, normalement, c'est bon. Tu quel âge? J'ai 29 ans. D'accord, dis-moi tout. Que se passe-t-il? C'est toi, Mariam? Non. Bloquez-moi, Mariam. Je veux l'avoir bloquée, Mariam. Voilà. Et quand tu voudras être débloqué, tu m'appelles. Voilà. D'accord? Ouais, dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, j'ai 29 ans. Bon, la situation est déjà terminée, mais bon, j'appelais un peu pour faire une espèce de retour d'expérience. Ça s'entend à ton nez, en fait, que c'est terminé. C'est longtemps, tant que ça. Et oui, 10 ans de relation. 10 ans de relation, 5 enfants.
Seigneur du ciel. 5 enfants et vraiment, j'ai envie de dire à toutes les filles de la terre. De pas faire 5 enfants en 10 ans. Non, même pas. Non. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai demandé un homme en mariage. C'est ça. J'ai tellement attendu que c'est moi qui lui ai demandé en mariage, en fait. T'as quoi? Ouais. Seigneur Dieu du ciel! Et ouais, Je vais te taquer, Cardi! Non, je sais pas ce que c'est. J'en avais tellement marre que je lui ai demandé en mariage. Seigneur Dieu du ciel. Ma chérie, t'es Et musulmane? pas qu'une fois. Non, pas du tout. Ah, mais c'est ce que je me disais même! Oh Et mon ouais. Dieu! Ah ouais, normal comme ça. Et pas qu'une T'as fois. mis le genou. Pas qu'une fois? Pas qu'une fois, non. La première fois, c'était en mode... pas avec le genou et tout, non, pas abusé. Elle a attendu quoi? Elle s'est mariée à 19 ans, j'ai pas compris. Mais genre, t'as fait... Ouais. Je sais pas comment il s'appelle. Non, la première fois, c'était pas si officiel que ça. C'était au cours d'une conversation comme ça. Est-ce qu'on se marierait pas, quoi? Non, mais moi, je peux pas. Première fois, c'était comme ça. Deuxième fois, c'était un peu plus solennel. C'était un peu plus solennel. La troisième fois aussi, mais bon. Elle a dit, on va piano. Excuse-moi, tu l'as demandé en mariage où? À la maison, normal, tranquille. Non, j'ai pas sorti les grands moyens. Ah d'accord, ouais, mais c'était déjà un grand moyen. Et oui, c'est vrai. Mais on est vrai. chez les fous. Ouais, non, d'accord. Et termine, j'ai envie de connaître en fait la fin du coup, puisqu'il y a une fin. Après 10 ans de ça, quoi, j'ai décidé, j'ai compris que c'est quelque chose qu'il fallait pas faire et que par mon acte, en fait, j'ai enlevé toute dignité. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et que je lui ai enlevé tout simplement ses couilles, quoi. Qu'il je veux voir des clap your hands. Bravo. Il n'allait plus jamais le faire et j'ai fait une grossière erreur et en fait moi j'attendais et j'ai tellement attendu que comme ça venait pas, je me suis dit soit je lui souffle le truc, soit je pars, mais j'ai préféré souffler. Et voilà, et de souffler en souffler jusqu'à ce que j'ai fait... Et vous savez, lui, il va lui dire oublie pas, hein, c'est toi qui m'as demandé en mariage. Le truc qui te... Oui, bien, tu vois. Le truc qui était censé lui faire, toi, c'est toi qui l'as fait. Non, mais heureusement qu'on s'est jamais marié parce que ça devait être un mariage basé sur le fait que ce soit moi qui lui ai demandé en mariage et je crois que ça allait être pire. Ça allait être pire que... Et pour quelle raison tu n'es plus avec lui? Parce que j'ai attendu, ça fait 10 ans. 5 gosses, 10 ans, j'ai attendu et voilà, j'ai juste eu marre d'attendre. D'accord. J'ai dit stop. T'as dit stop. Et le mec, il lui a fait 5 gamins, mais il peut pas la marier. À ce niveau-là, ma chérie, mariage, en grande pompe. Hein. Vraiment, moi, je suis le mec, je te marie, c'est bon, 5 gosses. 5 gosses, carrément, c'est eux qui font le service le jour du mariage. C'est eux les organisateurs. Où elle est Léopold, non, les ballons, c'est pas comme ça. Alors, attention, Christine, la table. Non, mais... Alors, voilà. Et t'as Juju, maître, tu vois, maître maître d'œuvre. Je sais pas comment on peut appeler ça, maître chef d'orchestre du truc, tu vois. Et t'as peut-être les autres qui sont là à la plonge. Non, mais MDR. Non, mais XPTDR, quoi. Et ouais. Du coup, moi, j'avais une question parce que... je sais pas. Il n'y a pas une façon de suggérer, Bon, quand on fait les choses bien depuis le début, je comprends, hein, c'est normal que ça se fasse dans un sens, mais quand on est déjà dans une relation, qu'on a déjà un enfant et qu'on souhaite se marier, qu'on veut plus attendre, il y a une façon pour nous les femmes de suggérer le truc.
Bah oui, il y a une façon, ma chérie, je vais te donner la façon. La façon, en fait, c'est de venir, d'accord, et de dire salut, coucou, hi, everybody, d'accord, au bout de 3 mois. Mec, tu veux te marier? Yes, avant les 3 mois. T'as 3 mois pour me marier, voilà. Oui, mais ça c'est avant, ça c'est quand les choses se passent bien, mais quand on, Et bah, on va dire, on se réveille que lorsqu'on a déjà un enfant et Ouais. que on se rend compte que en tant que femme on ne se sent pas honoré, que on sent qu'il manque quelque chose. Quand on se réveille et qu'on a déjà un gosse et tout ça, on a déjà, je sais pas, 2, 3 ans ensemble. À ce moment-là, comment on fait? Comment on fait de quoi? quand on... Pour le convaincre du mariage? Ouais. Mais il n'y a plus rien à convaincre. Si tu C'est lui as mort, donné, c'est mort. mais tu lui as donné tous les avantages du mari sans être le mari. Elle vit avec lui, elle mange avec lui, elle paye un loyer avec lui, elle a des gosses avec lui, elle a tout fait avec lui, tu vois, sans les inconvénients, c'est-à-dire la cérémonie et tout le patin couffin, tout le truc, tu vois. Voilà. C'est vraiment. Pourquoi il c'est veut pas? vraiment- Pourquoi il veut pas se marier avec toi? Il veut pas être attaché à toi par un contrat, par je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête, je sais pas. Ouais, bah. Il a toujours été en mode on va le faire et Moi, bah, je me on a dis que jamais- si pour une personne le mariage est important, je fais pas des gosses avec la personne, je fais les choses correctement bien, je vais jusqu'au bout, j'ai mon mariage et puis voilà. Voilà. Moi, je me dis que si le mariage est très important, regarde-moi, ma chérie. Voilà, 34 ans avant de me marier. Voilà, bien sûr que le mariage pour moi c'était important. Je voulais pas faire n'importe quoi. Moi, je voulais pas avoir des enfants comme ça, hors mariage, n'importe comment. Tu vois? Ouais. Ben voilà, ça me tenait à Ça veut cœur. dire que- Donc j'ai attendu jusqu'à mes 34 ans. Et si par exemple plus tard je ne peux pas avoir d'enfant, mais allez, ce n'est pas un souci. It's not a problème. Au moins j'aurais fait les choses correctement. Voilà, c'est tout. Non, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Mais moi, je Mais vais pas c'est enfiler, juste que- excuse-moi, 5 gamins. 5, c'est bon là. 5. En fait, si tu veux, il a pas appris à apprécier même peut-être les grossesses et tout, kiffer. En fait, prendre son temps et vouloir l'enfant. Tu vois, je me dis limite que toi, t'as fait des gosses parce que, voilà quoi, parce que tu pensais pouvoir le retenir. Voilà. Mais c'est pas non, comme ça. même pas. C'était pas un calcul ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que j'aime les enfants et ainsi de Oui. suite. Mais bon, Bien sûr. Moi aussi, ma chérie, j'aime beaucoup les enfants, surtout quand c'est les miens. Mais je vais pas m'amuser, tu vois, à en faire 5 d'un coup comme ça en disant c'est. Et puis tu vois, c'est pas comme si tu vois, tu les avais fait par exemple à partir de 25 ans. Tu vois? Non, toi tu les fais à 19 ans. Tu vois, donc ça veut dire que c'est très. T'as pas vécu peut-être ta jeunesse, t'as pas kiffé en tant que célibataire. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais je pense pas que t'as dû non, je profiter. comprends. C'est pour toutes ces raisons-là qu'aujourd'hui je suis là. Je suis où Bah là, je c'est un suis. peu trop tard, là, j'ai envie de te dire, parce qu'avec 5 bagages en soute, je peux te dire que les voyages coûtent cher, hein. Eh oui, Ah ouais, oui. je fais le calcul, ma chérie. Un enfant, c'est de l'argent. Vous me croyez pas. Un enfant, ma chérie, c'est les sapes. Un enfant, c'est sa bouffe. Un enfant, ma chérie, c'est tout ce qui est scolaire, parascolaire Bah, et on tout. a fait la rentrée D'accord. scolaire, Voilà. bah Un enfant aussi, c'est les vacances, parce qu'il faut quand même l'emmener en vacances, le bout de chou. Tu vois, il faut qu'il aille voir autre chose que ce qu'il a. Il faut lui faire plaisir, voilà. Et t'as les activités. Voilà, un enfant, ma chérie, c'est beaucoup d'argent. Ça coûte très cher, un enfant. Tu vois? Donc, c'est clair que quand t'en fais 5, tu peux pas partir en Thaïlande, par exemple. Avec 5 gosses, tu peux pas. Tu te ruines. Ouais, non. Voilà. Donc, en fait, voilà. 29 ans aujourd'hui, t'arrives à 29 ans. C'est bien, je pense que j'imagine que tu dois aimer tes enfants, Oui. Il n'y a pas de souci. Mais, ma chérie, excuse-moi, mon petit cœur, mais 29 ans, t'es jeune pour moi. Là, si t'avais quitté avec un gosse, ça va. Tu t'en fiches, mais 5 gosses. Eh ouais. Il a essayé de revenir. Bien sûr. Ah, Bien sûr, bien sûr. Et c'est pas la première fois que je mets un stop un peu, mais à chaque fois je me dis bah voilà, t'as déjà 2 quand il y avait 2, là bon voilà, t'as déjà 3, de toute façon t'as déjà 4, t'as déjà 5. Après je me suis dit bah non,
si à chaque fois que je mets stop, je me dis c'est les enfants, de toute façon, voilà, j'ai plein d'enfants, il y a personne qui, j'ai pas, voilà, ma vie elle est déjà. En fait, chaque stop est égal à un enfant, quoi. C'est ça. Parce que en fait, c'est quand il y a un gosse, en fait, que je me réveille et que je me rends compte, comme si je me rendais compte de ma situation. Ouais, mais ça, c'est pas sympa, ça, c'est, tu vois, ça, c'est, moi, j'estime que c'est très égoïste de ta part, parce que, en fait, quand tu dis, c'est quand il y a un enfant que, en fait, je me réveille, tu penses qu'à ta gueule, parce que après, tu penses pas aux enfants. C'est vrai. Bah oui, après, les enfants, comment ils font ? En fait, à la base des bases, on veut apporter à nos enfants un cadre, d'accord ? Un cadre familial. Un cadre familial, c'est quoi ? C'est un papa, une maman, dans le meilleur des cas. Mais on doit se donner les moyens de le faire. Non, toi, en fait, tu te donnes pas les moyens de le faire. Toi, en fait, c'est l'enfant qui te réveille. Les enfants, ils auraient toujours leur papa si j'avais pas dit ça. Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Je te dis juste que c'est dommage. Parce que l'idéal, ça serait de rester ensemble, que les enfants, en fait, ils grandissent dans un environnement harmonieux, gai, tu vois, jovial, tu vois, il y a papa, maman, ils ont un cadre. Tu me dis que c'était trop tard pour dire stop, il fallait rester comme ça, et puis voilà. Non, mais avec 5 enfants, ma chérie, bah, tu m'as parlé de mariage. Bah, oublie le mariage, là, 5 enfants. En fait, moi, je comprends pas les meufs comme toi qui font des enfants et après qui te disent oui, voilà, il faut qu'on se marie. Pourquoi tu veux te marier ? C'est quoi ? Pourquoi tu veux La question, c'est quand tu fais 5 enfants, quand tu vis avec la personne, quand tu dors avec la personne, qu'est-ce que le mariage va t'apporter de plus que ça ? Vraie question. Je sais pas. Il t'aide financièrement ? Oui, non, vraiment, tout est parfait. C'est juste qu'il n'y a pas ça. C'est juste qu'il n'y a pas mais qu'est-ce que ça va t'apporter le mariage, étant donné que tu lui as donné tous les avantages ? Je suis pas musulmane, mais je suis croyante. Et dans toutes les religions, normalement, qui se respectent, le mariage, c'est quelque chose qui honore la femme. Oui, mais ça, le mariage, quand tu es croyante, et on part dans l'idée où tu es pratiquante, ou peu importe, le fait juste d'être croyante, ma chérie, d'accord ? Eh ben, tu dois te marier avant d'avoir des enfants. Je suis d'accord, mais quand t'as loupé le coche du début, là, des bons débuts... Mais ma chérie, t'as loupé le coche une fois, on n'a rien dit. 2 fois, on n'a rien dit. 3 fois, on n'a rien dit. 4 fois, on n'a rien dit. 5 fois, on n'a rien dit. Et 10 ans, on n'a rien dit. Il y a un problème. Tu vois ? Donc moi, je veux bien. Ma chérie, tu me dis, j'ai eu un enfant et ça fait 10 ans que j'essaye de... Ben voilà, j'arrive pas à avoir... Je veux pas avoir d'autres enfants parce que... Mais toi, c'est même pas ton cas, ma chérie. Toi, c'est même pas ton cas. Toi, si tu veux te marier, moi, à ta place à toi, reste comme ça, je te dis la vérité. Ouais, je le reprends alors, dans ce cas. Ah bah, la vérité. Avec 5 gosses, t'as intérêt. Ah mais pourquoi ? Tu sais quoi, tu mets une bague ici, d'accord, genre comme quoi, comme si toi t'étais mariée, tu vois, et puis merci. Ok, bah je vais le reprendre alors. Ah ouais, moi la vérité, hein, à sa place, je le reprends. Je le reprends parce qu'elle te dit, il est bien sur tout, sauf sur ça, il veut pas me marier. Voilà, elle a peur qu'il se marie à quelqu'un d'autre, mais même pas, elle sait même pas pourquoi. En fait, elle sait même pas. En fait, elle se dit le cadre familial, c'est un mariage. Mais oui, je suis d'accord avec toi, ma chérie. Mais ça, c'est avant de faire 1, 2, 3, 4, 5 enfants et 10 ans de relation. Voilà, ça, c'est avant même d'habiter avec la personne. Et ça, c'est dans toutes les religions. C'est dans toutes les religions. Chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans, c'est dans toutes les religions pareil. Voilà. C'est désolé, madame. Ah oui. Voilà, c'est pour ça que je te dis, ma chérie, bon, là, on est à la limite de la limite. Ah. Qu'est-ce qui le bloque, lui ? Bah, elle sait pas, elle-même, elle sait pas, mais on s'en fiche, les filles. Qu'est-ce qui le bloque ? Moi, je vais te dire qu'est-ce qui le bloque. Il n'y a rien qui lui bloque. Je ne sais pas totalement parce que... Mais il n'y a rien qui le bloque, ma chérie. Encore une fois, tu lui as tout donné. Mais arrêtez les conneries. Qu'est-ce qui le bloque, lui ? Mais il n'y a rien qui bloque.
Il n'y a rien qui bloque, tu lui as tout donné. Et lui-même, il se pose la question, mais pourquoi faire finalement? T'es chrétienne, t'es croyante. Ma chérie, il fallait penser avant 5 enfants. J'y ai pensé avant, moi. Il fallait faire depuis le début, je demande ça, moi. Depuis le début, je suis dans la demande. Justement, j'ai tellement attendu que j'ai fait la demande. Mais peut-être qu'elle veut porter le nom de ses enfants. Mais pourquoi faire? Ça va changer quoi, la situation actuelle? Ouais, Moi, je comprends pas. Ça va changer quoi à la situation actuelle? Moi, j'aimerais que tu te maries. C'est bien le mariage. Voilà, ça t'apporte voilà, ça t'apporte beaucoup de bienfaits. Mais enfin, au bout de 5 enfants, peut-être même le 6e en route, comme elle a dit. Non, c'est fini la ligature. Ouais, on en reparlera quand tu rééteins. J'arrive même plus à parler. Quand il sera parmi le groupe, tu vois, quand il va revenir dans le groupe. DR. Pour moi, il a des biens, il veut pas les partager avec elle. Oui, j'ai pensé à ça, où je me suis dit carrément, il compte avoir des biens, sans les partager avec elle. Ah, pour les biens, il en a, ça c'est sûr. Oh, ça après, fait. Je mets isocoque. Voilà, c'est tout. Oui. Voilà, c'est tout. Bon. Voilà. Ok. Bon. Ok. C'est fichu alors, hein? Non, c'est pas fichu, tu vas te remettre avec lui et quand Caro il lui dira, il te mettra le genou au sol et puis voilà, il va s'arrêter là, il va se ça aura même plus de goût en fait. Ah ouais, mais bon. Alors dans ces cas-là, pourquoi tu m'appelles en fait? Par prévention. Par prévention. Toutes les autres, faites jamais préventionne. Ça. Non mais, s'il vous plaît, mesdames, calmez-vous, bordel de merde. Je sais pas, peut-être que ça sensibilisera quelqu'un dans l'auditoire. Dans le quoi? Dans l'auditoire? Dans ok. l'auditoire. Inch'Allah, j'espère, hein. Ouais, c'est vrai, tu peux être une bonne... Ouais. Moi, j'estime que tous les appels sont de bonnes leçons. T'as raison. Ouais. Voilà. Il a reconnu les gosses ou oui? Oui, ils ont tous reconnu. Ouais, voilà. On vit notre petite vie tranquille, hein. C'est juste qu'il n'y a pas ça et que j'ai toujours voulu et que 10 ans plus tard, j'ai décidé de mettre un stop final, même si après chaque enfant, je remettais ça au goût du jour et je sais pas. Ok, je vais le reprendre alors. De toute façon. Après, toi, ça t'arrange. Hein. Bon. Non, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Je suis vraiment à une étape de ma vie où j'approche les 30 ans, où je me dis, j'ai toujours voulu me marier et c'est la seule chose que j'ai jamais eue. J'ai tout eu. J'ai tout avec lui, j'ai tout eu, mais j'ai juste pas ça que j'ai toujours voulu. Moi, ma chérie, ça. En tout cas, merci beaucoup pour ta prévention. Merci à toi. Bisous, ma chérie. Ta bonne chose, continue ce que tu fais. Franchement, ça fait du bien. Merci beaucoup, ma chérie, force. Allez. Cinq enfants, 10 ans. Baraka. Normalement, tu dois penser à autre chose, Habibti. Allô? Attends, je vais voir si c'est pas elle qui m'a appelé 2 fois. Alors, si, c'est elle. Voilà, hop. Ah non, mais Mariam, oublie-la. Hein. Mariam, je pense qu'elle a parlé comme ça. Hein. On t'oublie pas. Ouais, toi, j'ai bien vu que tu l'avais pas oublié. Hein. Tu penses quoi de Mélissa qui s'est remise avec Ramos? Je parle pas. Allô? Bonsoir. Alaykoum salam. Ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? À 26 ans. Dis-moi pourquoi tu m'appelles. Coupe le live et le haut-parleur, s'il te plaît. Oui. Merci. Je suis choquée. Allô? Oui? Oui, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Voilà. Ça résonne pas ou quoi? Non, ça va, ça. Il y a un mec derrière toi, non? Non, du tout. Je pense que ça doit être la télé. Je vais l'éteindre. Ah, ok, d'accord. Ouais, non, voilà. c'est bon, oui. c'est bon, tranquille.
Oui. Du coup, je t'appelais, si je t'appelle, en fait, c'est pas pour moi, c'est pour une copine à moi. D'accord. En gros, là, elle t'entend et en fait, elle a un problème. C'est qu'en fait, elle est mariée depuis à peu près 7 ans. Elle a rencontré jeune, elle s'est mariée jeune, elle s'est mariée quand elle avait 19 ans. Elle a quel âge? Elle a 26 ans, elle a mon âge. Ok. Et donc, du coup, elle s'est mariée quand elle avait 19 ans. Et en fait, franchement, alhamdoulilah, c'est un super bon gars, un très bon mari, ce que tu veux. Il fait ses prières. Franchement, c'est un bon papa parce que du coup, là, elle a eu un bébé. Et plus là, elle est retombée enceinte encore une fois. Sauf que le souci, en fait, c'est que ça fait 7 ans, en fait, qu'ils sont ensemble. Sauf que tu sais, en fait, c'est bizarre, en fait, entre eux. Genre, il n'y a pas d'amour. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, mais il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Elles se sentent genre comme, je vais pas dire rejetée, mais presque. Et en gros, elle est malheureuse dans son mariage et en fait, elle sait pas quoi faire. Mais ça reste un bon mari, quoi. Ça reste quelqu'un de bien, C'était etc. un mariage d'amour ou un mariage de raison? Un mariage d'amour. Comment elle a changé? En fait, c'est-à-dire que quand ils se sont mariés, en fait, au début, c'était super. Et je pense que ça a commencé à changer au bout de 2 ans de relation, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Mais après, ils ont eu 2 enfants? Ils ont eu un enfant, là, récemment. D'abord, elle est tombée enceinte. Il y a à peu près, son fils, là, il a 1 an. Et là, elle est retombée enceinte. Et du coup, là, elle est enceinte. Et, mais du ça coup, va ça a pour les toujours câlins, quand même. Mais après, ça a toujours été comme ça, quoi. C'est-à-dire que si c'est pas elle qui fait le premier pas vers lui, en gros, il fait pas de premier pas vers elle, quoi. Voilà, quand tu donnes tout, c'est ça? Je sais pas. Bah si, c'est ça. Quand tu vas tout le temps vers la personne, tu donnes tout, en fait. Voilà. Ouais. La personne, elle n'a pas besoin de faire d'efforts, en fait. Et il est comme ça, sur le lit, il l'attend comme ça. Tu vois? Et elle a beau lui dire, tu vois, elle a beau lui dire qu'elle avait besoin d'attention, qu'elle avait besoin d'amour, tu sais, elle a beau essayer de faire comprendre pourquoi tu viens pas vers moi. Enfin, tu sais, c'est comme des colocataires, quoi, en fait. En fait, pendant les 2 premières années de mariage, ça se passait super bien. Et après, en fait, c'est devenu comme des colocataires, quoi. Il y a pas de câlin, il y a pas de mots doux, il y a pas de je t'aime, il y a rien. Vraiment rien, quoi. Et elle a essayé de lui parler plusieurs fois, en gros, pour lui dire qu'elle se sentait pas bien. Il a quel âge, lui? Lui, je crois qu'il a... Nous, on a 26 ans. Ouais, il a 30 ans ou 29 ans, quelque chose comme ça, je sais plus. Ok. Donc, voilà. C'est ce que j'allais poser comme question. Il voulait les enfants? Oui, lui, il voulait les enfants. Mais il n'y a rien qui a changé chez elle? Non, il n'y a rien qui a changé, voilà. Bah voilà, pas de femme à ça. C'est tout. Qu'elle arrête d'aller vers lui déjà, ça serait bien. Ouais. Qu'elle retrouve sa place. Ouais. Après, c'est ce qu'elle fait. Hein. Là, franchement, elle va plus vers lui. Elle essaye même plus de faire d'efforts ou quoi que ce soit parce que du coup, comme elle se sent rejetée, elle, de son côté, du coup, ça lui donne même plus envie de venir vers lui, quoi. Mais elle est très malheureuse dans son mariage et du coup, elle sait pas quoi faire. En fait, oui, elle ma sait pas. chérie, parce que quand... Oh, ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Tu vois, quand... C'est même pas... Elle avait même pas le projet d'avoir ce mariage qu'elle réclame là, tout de suite. Hein. Pas du tout. Elle l'a accepté dans son entièreté. Elle allait vers lui, elle avait une routine. Ma chérie, quand tu vois le mariage des autres après, c'est un autre délire. Ouais. C'est un autre délire. Voilà. Ouais, et du coup, elle sait pas si elle doit rester parce que ça reste un bon mari, un bon papa, tu sais qu'il assume tout, etc. Ou si elle doit... moi je pense qu'elle doit rester parce qu'en fait, elle lui a appris ça dès le début. Tu vois? Je veux dire, il n'y a rien qui a changé. Tu comprends? Ouais. Elle te dit, ouais, au début, c'était bien et tout, mais c'est normal. Si toi, tout le temps, tu vas vers lui, si t'as tout le temps t'allais tout le temps vers lui et tout, c'est normal que tout se passe bien au début. Tu vois? Là, maintenant, là, elle se dit, stop, j'en ai marre d'aller vers lui. Tu comprends? Eh ouais, voilà, ma chérie, quand tu habitues quelqu'un, voilà, aux mauvaises choses, regarde. Dans quoi tu finis?
Et en fait, elle se demande c'est pas t'enfiles 2 enfants et après tu dis oui, mais est-ce que je dois rester avec? Bah oui, là tu restes avec. Donc tu habites des kebsnik, el habiba. Chaque chose à sa place. Voilà. Après, franchement, au début, c'est lui qui venait vers elle, hein, tu vois. Au début, c'est lui qui faisait... Enfin, tu sais, qui la mettait sur un piédestal, quoi, tu vois. C'est lui qui venait toujours vers elle, et des cadeaux, et de l'attention, et des câlins, ça, etc. c'était avant les enfants. C'était avant les enfants, et même bien... Franchement, ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble. Ils vont commencer à avoir des enfants, là, il y a même pas 1 an et demi. Et en gros, ça fait 5 ans que c'est comme ça, là, en fait. Que c'est platonique, qu'il n'y a plus d'attention, qu'il n'y a plus rien. Les seuls moments où il y a de l'attention, ça va être le jour de son anniversaire, quoi, en gros. Elle est restée avec 5 ans avant d'avoir des enfants. Ouais. Bah bon, alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas... En fait, moi, ça me choque, ces femmes-là, qui se réveillent que maintenant, que quand elles ont des enfants. Non, après, franchement, elle a, comment dire, plusieurs fois, elle lui a mis des coups de pression. En gros, là, si tu changes pas, moi, je pars, tu vois. Et en fait, c'est par période, en fait. En fait, dès qu'il commence à sentir un petit peu le danger, il se remet avec elle, il lui court après, il lui montre toute l'attention du monde, etc. Et c'est comme ça qu'ils en sont venus à avoir un enfant, en pensant, elle, dans sa tête, elle se dit que ça y est, qu'il allait changer, quoi, qu'il allait redevenir bien avec elle. Mais là, non, il n'y a rien. Et même en termes de rapport ou quoi que ce soit, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien, quoi. C'est une fois tous les mois. Après, elle se pose la question si c'est comme ça chez l'autre couple ou si c'est... En fait, elle ne sait pas. Elle se pose cette question. En fait, moi, je vais te dire un truc, ça peut arriver chez les autres couples. Tu vois, c'est après la grossesse, ou même avant, ou même pendant. Tu vois. Mais là, excuse-moi, toi, tu me dis quoi? Tu me dis que ça fait 5 ans qu'ils sont comme ça. 5 ans. Il n'y avait pas d'enfant il y a 5 ans. Tu vois. Ouais. Moi, la question, c'est que si pendant 5 ans, si la première année, elle voit que le mec, il veut pas changer et tout, pourquoi je reste encore avec lui? C'est après, pas quand t'as fait des enfants et après que t'as un déclic. Après, il faut savoir aussi qu'elle a une sacrée pression, en fait, au-dessus de la tête. C'est par rapport à sa famille. Parce qu'en fait, quand ils se sont rencontrés, elle a tout fait pour se marier avec lui. Tu vois ce que je veux te dire? Dans le sens où elle, en fait, si tu veux, elle est algérienne et son mari, en fait, c'est un Renois, tu vois. Et en gros, elle a cassé la tête à sa famille, tout ça, pour pouvoir se marier avec lui, etc. Au final, sa famille, ils l'ont kiffé, le gars. Genre, vraiment, ils l'ont kiffé. Et en fait, pendant ces 5 ans-là... Peut-être qu'il la trompe depuis 5 ans. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il la trompe depuis 5 ans. Peut-être que le mec, il a pris goût à la tromperie. Parce qu'en fait, moi, je vois pas autre chose, ma belle. T'es bien pendant je sais pas combien de temps, 2 ans après, t'es pas bien. Tu fais des gosses avec lui, enfin... Tu vois? Voilà, moi, je pense qu'il la trompe. Ouais, franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que franchement, après, à part ça, franchement, c'est un gars super bien. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Mais après, en fait, on peut pas... Après, là, c'est une supposition. C'est pas... Je suis pas en train de te dire que c'est le cas. Mais moi, malheureusement, je vais voir que ça, en fait. Parce que le mec... Ouais. Alors, après, c'est à ta copine de... Smhilia, ma chérie, mais c'est à ta copine de voir ce qui l'arrange, quoi. Ouais. Après, elle, je te mens pas, elle est un peu perdue même par rapport à sa famille. Elle a peur de divorcer et que ça crée un scandale. Mais elle parle avec lui, elle lui a dit? Ouais, franchement, elle fait que de parler avec lui, etc. Là, maintenant, elle a lâché l'affaire parce qu'elle a bien vu que ça changeait pas, tu vois. Ouais. Mais voilà, quoi. Et puis même, tu sais, il a pas d'empathie, c'est-à-dire que quand elle va lui parler, ça va être ouais, ok. Enfin, tu sais, il va pas... Il a l'air genre complètement déconnecté, quoi. Déconnecté de la situation, tu vois. Moi, ma chérie, la seule chose que j'ai à te dire, c'est qu'elle voit, elle essaye d'enquêter entre parenthèses. Elle reste avec lui parce que là, il y a les enfants et que voilà, tu vois. Et après, si elle est vraiment pas heureuse, elle le quitte. Ouais. Mais elle a attendu 5 ans.
Ouais. C'est ça. Voilà, je vois pas d'autre chose. Ouais, non, bah, du coup, c'est ça. Ok, ma chérie? Ok, d'accord, bah, merci. Force à ta copine, force, ma chérie. Allez, bah, merci. Bisous, merci. Bye, bye. Allez, ciao. Elle a dit trop bien renseigné. Après, ma chérie, si c'est elle ou pas, de brassa. Bon, ça me regarde pas, tu vois. Si c'est elle et tout, je m'en fiche que ça soit elle ou sa copine. Mais en tout cas, ce que j'ai dit à sa copine, ça vaut aussi pour elle, ça vaut pour tout le monde. Voilà. C'est tout. C'est simple. C'est ça le truc que j'ai pas compris. Pourquoi t'attends 5 ans? 5 ans, c'est énorme. 5 ans, et après tu fais des enfants, et après t'en files un autre. Pour moi, c'est pas... Tu vois? C'est non. À part là, je commence un peu à piquer du nez. Hein. Mais je pense que c'est ce qu'elles se disent. Elles se disent, ouais, c'est avec les gosses qu'on va tenir les mecs. T'as vu, toi aussi, t'es KO. Je sais pas, moi. En fait, je pense que c'est avec ce que je fais, là, la diète que je fais. D'ailleurs, j'ai perdu 1,6 kg depuis 3 jours, maintenant. En espérant que ça dure. Voilà. Là, il le mec. Mais voilà, quoi. Moi, je trouve que 5 ans comme ça, moi, j'aurais pas supporté. Moi, déjà, je te laisse 1 an. Je me dis, Belek, vas-y, petite dépression. Il a des problèmes au travail. Là, elle. Femme-ti. Tu dépasses les 1 an. Ciao. Voilà. Bonne continuation. Très faible, très, très, très fatigué. Vraiment. Seigneur. Loulou Taïman. Rehak. ندير بحال هكا شعر مطلق. Ce soir, dimanche, j'ai l'anniversaire d'une copine à moi, de Queen Mina. Et en fait, le thème, c'est années 80, c'est années 2000. J'ai envie de taper un beau petit jogging, là, j'en ai vu un, il est hello, côté homme, je tairai. D'accord? Il est incroyable. Un peu ouvert comme ça, tu vois, avec un beau petit sac, tu vois, qui en jette, une belle paire de talons, magnifique. Tu vois, réhac. Tu vois, réhac, comme ça. Pot de pêche, ouais, mais j'en ai pas, et pot de pêche sur moi, c'est pas la peine. Non, pourquoi aller? J'avais imaginé un beau pot de pêche, tu vois, comme les Juicy, machin. Oh, magnifique, mais non. Non. Je veux mettre des grosses boucles d'oreilles comme ça, les cheveux attachés, plaqués, tu vois, avec une belle paire de lunettes grosses comme as. Aïe. Tiens. J'ai déjà mon truc, j'ai déjà la DA. Allô? Ça va et toi? Super, t'as quel âge? 23. D'accord. T'es pas enceinte? Bah non. D'accord, tu t'appelles pas Mariam? Non. D'accord, bon bah vas-y, je t'écoute. Non. Pourquoi j'ai la même voix que Mariam? Non, pas du tout. C'est qu'on attendait l'appel de la pétasse de Mariam, mais en fait c'est une mytho. Qui est Mariam? Je t'écoute mon petit cœur, dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Tu vois là sur la tête, t'as un bandeau. Oui. Et je sais pas pourquoi je me suis dit, ça tirait trop bien le voile. Enfin, pourquoi pas, tu vois, genre je te force pas. Mais juste de tester, d'apprendre dans la religion et tout. Enfin, pourquoi pas. C'était juste un avis. Je veux pas que tu m'insultes. Voilà, j'ai trop peur que tu m'insultes. Malade, pourquoi tu veux que je t'insulte? Mais ça, c'est pas un voile, ma chérie, un bandeau. Non, mais genre, parce que j'ai cru que c'était un turban, genre. Comme ça, ouais. Tu veux me voir avec un voile, c'est ça?
Non, ouais, enfin, pourquoi pas? Enfin, pas un voile, mais en gros, genre, d'abord que tu apprennes la religion, que tu apprennes plein de choses qui concernent la Bah femme. attends, je vais te le mettre tout de suite, regarde. Hein. Je sais que ça Attends. me va bien, le voile. Je sais, hein. Regarde. Quand j'ai fait ma Amara, j'étais voilée pendant 10 jours, donc je sais. Hein. Regarde. Là, t'es trop belle. Là, tu ne peux pas. Merci. Regarde, ma chérie. Mais imagine-toi, regarde, je porte le voile et avec les propos que je tiens et tout. Bah après, tu vois, Dieu, il est pardonnateur. Et les pardonnateurs. Ouais. Attends 2 minutes parce que toi... Pardonnateur. 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 Laisse-moi le bandeau. Mais ma chérie, bien sûr, mon rêve, c'est de mettre le voile. Ah, moi, j'aimerais mourir voilée. Et pas voile, tu vois. Idéalement légiférer, mais voilà, quoi. Mais voilà. Ok, bah je te le souhaite. Mais merci beaucoup, mon petit cœur. J'aime bien. Elle m'a dit, t'as vu, là, tu portes un bandeau. Mais ouais, ma chérie, quand on monte le cou, pour moi, c'est pas un voile. Tu vois, le turban, pour moi, c'est pas un voile. On voit ton cou, on voit tes... Il y en a, elles le portent comme ça. La dernière fois, wallah, j'ai vu une meuf avec un t-shirt et un voile. J'ai pas compris. Jean et tout. J'ai pas... C'est pas un voile, ça, pour moi. Tu comprends? Ça, c'est juste, tu voulais couvrir ta tête parce que t'avais froid à la tête, ou là, tu vois. Mais il faut respecter le voile. Je trouve que pour porter le voile, il faut avoir un bon comportement. Il faut bien parler avec sa bouche. Tu vois, il y a... C'est pas G, tu vois, et tu mets le voile sur n'importe qui. Tu vois? Et après, Allah yahdi ma khalaq. Vraiment. Non, mais parce que, en fait, moi, je me suis dit, tu vois, il y a Ophélie. Ophélie, c'est une influenceuse qui porte le voile. Et elle parle à peu près comme toi, mais elle est beaucoup plus sage. Genre, elle va pas mais insulter. ma chérie, malgré qu'elle va pas insulter ou pas, excuse-moi, ma chérie, je vais dire un truc. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait, Ophélie. On fait à peu près le même contenu. Mais que ça soit Ophélie ou moi, ce n'est pas... En fait, on doit pas avoir ce type de comportement. Tu vois? Si on est sur les réseaux, c'est pour faire, c'est-à-dire, avec un voile, je me dis, à la limite, on bifurque sur un rappel entre sœurs, tu vois. On essaye de se tirer vers le haut, il n'y a pas de souci. Ou, effectivement, mais, tu vois, moi, il y a une façon de parler, il y a... et même elle, je pense qu'elle va peut-être se poser la question, je sais même pas. Moi, je parle pour moi, je défends ma propre paroisse. Moi, je te dis juste que... encore une fois, je n'ai rien contre Ophélie, mais ce n'est pas ma référence dans le sens où je vais me dire, ah oui, je vais, voilà quoi, tu vois, je vais faire comme Ophélie. Non, je fais pas comme les autres, je suis comme je suis. Celle qui veut faire comme Ophélie, elle fait comme Ophélie. Mais voilà, je pense que même Ophélie, elle va te dire, bah, peut-être dans ma pratique, dans ma religion, Allah alam, elle va te dire, peut-être, je suis pas, tu vois, je suis pas au top du top. On doit pas, en fait, bien... Et t'as vu, regarde, là, toi, tu m'as cité Ophélie. En fait, on doit donner l'exemple. Tu comprends? Et c'est compliqué de donner l'exemple. Tu vois, moi, je dis bien, moi, je représente que moi-même, que ma propre personne. Parce que ça veut dire que c'est comme si on te donnait une MNA. Tu vois? Tu me donnes la MNA. En fait, en gros, c'est compliqué de représenter quelqu'un ou de représenter des gens ou tu ne représentes que ta propre personne. Après, bien évidemment, Allah yahdi ma khalaq. Mais voilà quoi, c'est... Moi, je me vois pas, en tout cas, c'est comme tout à l'heure, je parlais du Hajj, je me vois pas Nankun Hajja et je suis là, darba TikTok. Pour moi, c'est, tu vois, je pense que j'aimerais, tu vois, par exemple, moi, ma référence, tu veux que je sois honnête, tu veux que je te dise, c'est qui ma référence? Diams. Oui, mais elle a coupé tout court. On sait même pas, elle est devenue quoi. Elle est devenue quoi? Elle a une association, elle aide les gens, tu vois, elle donne des cours, machallah, à la Mecque, tu vois. Donc voilà, elle, c'est une référence pour moi. Tu vois, elle a fait la hijra. Ma chérie, les réseaux, c'est pas tout, tu vois. Parce que demain, on devra rendre des comptes. On n'est que de passage sur Terre. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est avec vous, on passe un bon moment. Il y a plein d'influenceuses qui ont coupé court avec les réseaux. Elles ont dit stop, moi je veux plus ça parce que voilà, elles se retrouvaient pas dans ça. Tu comprends? Voilà. Après, moi, Yarbi, il facilite à toutes le port du voile. Yarbi, il ihdina surtout. Tu vois, Yarbi, ihdina.
Et dit makhlaq. Vraiment, parce que on fait beaucoup d'erreurs. Moi, la première, tu crois que moi, je dis, ouais, non, machin, ma chérie, là, quand je prie, dans quel état je suis. Il y a que Rabbi qui voit comment je prie. Et celles qui étaient avec moi à la Hamra, tu vois, qui peuvent voir dans quel état je prie quand, tu vois, quand je fais mes doigts, quand je fais mes invocations. Parce que pourquoi? Parce qu'on fait des erreurs tous les jours. Moi, tu sais ce qui me fait défaut? C'est pas mon cœur, ma chérie, c'est ma bouche. Ouais, mais en fait, moi, je comprends pas pourquoi t'insultes directement. Pourquoi, genre, en mode, s'il y a quelqu'un qui t'énerve, genre, tu raccroches, tu dis, allez, dégage, et tu raccroches. D'accord. Enfin, Tu sais ce qu'on va faire, mon petit cœur? D'accord? Quand tu veux, ma chérie, tu viens, tu prends ma place. C'est facile de dire ça. D'accord? Quand on n'est pas à la place des gens, alors on a une facilité de parler. D'accord? De un. De deux, on n'a pas le même tempérament. Toi, tu vas avoir, c'est-à-dire, moi, quand je vois ma mère, je me dis, waouh! Yarbi me donne son cœur, Yarbi me donne sa patience, Yarbi me donne sa personnalité, Yarbi. Tu vois? On n'est pas pareil, on n'est pas toutes pareilles. Toi, tu te dis ça, ouais, mais pourquoi tu... Bah, viens à ma place. Viens à ma place, ma chérie, qu'on t'appelle et qu'on t'insulte. Et après, toi, t'es là, tu veux aider les gens, mais en fait, les gens, en fait, ils se foutent de ta gueule. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Viens. mais attends, j'ai une question. Tu vois, récemment, j'ai vu des vidéos. Apparemment, je sais plus, il y a une dame, elle a dit, oui, je suis la tante, et ma nièce, elle t'a appelé. Et il y a un numéro, enfin, tu t'as affiché son numéro, et ensuite, ma nièce, elle a fugué. Est-ce que cette histoire, elle est vraie? Enfin, je pas trop compris. Ma chérie, tu sais, je vais t'expliquer un truc. D'accord? Quand on décide, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? On n'est que de passage sur Terre. D'accord? Moi, ma chérie, quand je coupe mon live, je regarde pas TikTok. Les seuls moments où je regarde TikTok, c'est pour faire de la création de contenu. Je regarde pas, c'est très rare. Souvent, je vais scroller, c'est très rare. Tu vois, de un. De deux, ma chérie, quand on parle toujours avec des preuves. Toujours, tu parles avec des preuves. Ils ont le numéro qui le prouve. Qui prouve que un tel, c'est la tante de un tel, qui prouve qu'il y a une disparition. Ouais, s'il y a une disparition, ma chérie, tu penses qu'il n'y a pas de plainte, il n'y aura pas de machin, il n'y aura pas les flics. Mais la meuf, en plus de ça, vous parlez d'une gamine. C'est une meuf de 27 ans. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc en fait, vous êtes libre de suivre et d'écouter qui vous voulez. Moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est qu'en fait, quand on décide d'écouter les fous du village, on devient fou comme eux. Moi, on m'a appris un truc, ma belle, à 35 ans. Toi, j'imagine que tu es plus jeune que moi. À 35 ans, quand tu ouvres ton gosier, ou quand tu dois, c'est-à-dire attester de quelque chose, tu dois avoir des preuves. T'attestes pas si tu n'as pas de preuves. Si tu n'as pas de preuves, tu fais de la calomnie. Donc vous êtes libre d'écouter des calomniateurs comme d'écouter, c'est-à-dire une personne. Moi, je me justifie même pas sur ça parce que je m'en carre le coquillard de tout ça. Tu vois? Moi, je veux des preuves. Je t'écoute quand il y a des preuves. Je t'écoute pas sinon, j'ai d'autres chats à fouetter. D'accord? Voilà. Ok, mon petit cœur? Mais Inch'Allah, j'espère que je porterai le voile et je penserai à toi. Je me dirai, il y a une meuf un jour, elle m'a dit, ouais, le bandeau, il te va bien. Inch'Allah. Inch'Allah, ok, ma chérie? Bisous, Ma chérie, bisous, bye. Bye. Et ouais, les filles, c'est trop facile de venir et de dire, ouais, mais pourquoi t'insultes? Viens à ma place, assieds-toi ici. Mon cul me fait mal. Vous voulez savoir? Regardez, depuis tout à l'heure, je fais ça. Et tout ça, je le fais gratuitement. Regardez, là, il n'y a pas de commentaires payés ou pas payés. Je le fais parce que c'est un plaisir pour moi de le faire. Mais à partir du moment où, excusez-moi, c'est-à-dire que toi, t'es là pour aider des gens et à côté, t'as une minorité d'abrutis finis à la piste, tu vois, qui viennent et qui t'appellent et qui, une fois, deux fois, trois fois, tu vois, et ça vient et toi, tu les écoutes et il y en a, tu vas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils te bousillent 26 minutes, 30 minutes d'appel pour qu'à la fin, ils viennent et qu'ils disent « Hé, ta mère !» sale timpe. Mais mettez-vous à ma... Venez ici. Venez là. Venez là. Montrez votre visage. Parce que là, c'est facile de parler. Vous montrez pas votre visage. Venez ici. Après, on en reparlera. Moi, après toutes ces histoires à la mort moelle-neu, un jour, une histoire, c'est bon. Loubna, c'est devenu... tu vois, comment faire du buzz, tu parles de Loubna, quoi. Alhamdoulilah. Je suis une source d'inspiration. J'ai envie de te dire, merci, c'est gentil. Voilà. Merci. Il y en a une, elle a dit flemme. Un jour, une histoire, c'est bon, on est habitué, flemme. Voilà.
Tu vas ahzaq. Oh, Lubna ahzaq, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais c'est dû à une insulte. Ah, c'est dû à un truc de num. Ah ouais, mais c'est son estomac qui lui en veut. Ah non, c'est le transit. Non, mais tu vois, j'en ai rien, je m'en carre le coquillard violent. Voilà. Vous croyez qui vous voulez. Grand bien vous fasse. MDR, comment c'est facile de vous faire tomber dans un phare. C'est la seule boisson dont j'ai droit. Moi, je tiens pas 5 minutes. J'insulte tout son arbre généalogique. Voilà. Arbiane, évite de hasard qu'on sait jamais. Il va te gratter. Voilà, c'est tout. Moi, la seule chose, c'est, vous voyez bien, je suis pas là, moi, je suis pas une hagar. Je veux pas venir, ouais, machin, tu m'as rien fait. Non, 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 non. Quand j'insulte à part ta mam, c'est tout pendant les appels, ça, c'est pour te réveiller. Et la maman te dit clairement, elle te dit, s'il te plaît, insulte-moi. Je vais pas l'insulter. Il y a des cas où je vais pas l'insulter. Je vois pas pourquoi, en fait, je devrais l'insulter. Mais il y a des cas où ça mérite. C'est comme l'autre, là, qui m'avait appelé avec sa mère. Tu vois, quand tu lui dis, non, ma chérie, comment ça? Comment ça? Tu l'incites. Tu l'incites pas à aller à la mosquée, tu l'incites à aller voir son mec. Tu vois? Voilà. Elle s'appelait pas. Elle te dit, oui, moi j'ai une fille qui est comme ça, qui est droite, qui est machin. Je lui dis, bah t'as une autre fille, c'est le qah. Voilà, elle a pas accepté qah. Et ben d'être nif. Si seulement ils avaient le nif, le même nif, dans leur assiduité au niveau de la religion, ça serait trop bien. Ça serait trop bien. C'est pour ça, moi, la seule chose, c'est qu'en fait, c'est trop facile de parler. Vous, vos visages, ils sont cachés. C'est comme la jeune fille, là, m'a appelé. Excusez-moi, en photo de profil, elle a des pommes. Il n'y a même pas son visage. Voilà. Simple. Voilà. Simple. En fait, les gens, les haters, ils attendent quoi? Ils t'attendent que toi, on vienne t'insulter et ensuite, en fait, tu dois subir. Voilà, c'est ta punition. Nous, on a décidé que c'était ta punition. Bah non. Voilà, non. Non. Tu m'appelles, tu me fais chier l'autre 26 minutes pour qu'à la fin, me dise excuse-moi, je rêve ou tu m'as, je sais pas quoi. Bien sûr, ça me dérange pas, moi. Voilà, parce que pendant ce temps-là, tu m'as fait gaspiller 26 minutes de temps, et encore 26 minutes, si ce n'est pas plus. Je pense que c'était vachement plus que 26 minutes. Voilà, et t'es là, et tu te fous de ma gueule, normal. Et moi, je dois te dire, bah merci, bon, bah je raccroche. Bah viens à ma place. Viens à ma place, ma chérie. Voilà. Merci beaucoup, mes petites douceurs. Et je sais très bien. Moi, les minorités, comme ça, vous savez très bien. Moi, je déteste quand on vient me dire, ouais, il y a un truc sur toi. Je m'en bats les steaks. Écoutez qui vous voulez, c'est vous, vous les écoutez. Je m'en carre le coquillard. Moi, tout à l'heure, j'étais chez Gucci. D'accord? C'est tout. Allô? Alaykoum salam, ma chérie, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Tu peux couper le live, le haut-parleur, tout ce qui va avec? Tu m'entends mieux? Moi, je t'entends mieux. T'as tout coupé? Ouais, j'ai coupé. T'as pas les écouteurs? Non, même pas, c'est mon téléphone, il est un peu... D'accord, Marseille bébé, t'as quel âge? Marseille bébé, j'ai 28. Et toi? Comment ça et toi? On fait connaissance? On fait connaissance, bien sûr. Moi, je t'appelle que pour ça, pour te dire que je t'aime bien. Merci beaucoup, ma chérie, t'es un amour. Et je serai sur Paris et tu aurais été ma copine sur... Eh bah écoute, mais ma chérie, on est copines de distance. Tu sais, ma chérie, regarde, je vais te dire un truc. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai emménagé, tu vois. Ouais. Et je sais ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est. Vous allez pas comprendre. T'as vu les meufs qui me disent, ouais, je suis seule le soir, machin et tout. Tu vois? Ouais. Bah, je vais pas te dire moi ça, mais moi, la journée, c'est comme ça. Ma journée, en fait, vu que... Bah, en fait, moi, c'est compliqué pour moi de faire des nouvelles connaissances, machin. C'est sûr. C'est très compliqué. C'est pas pour me la raconter. Notoriété, c'est spécial. Tu vois, je peux pas faire entrer n'importe qui chez moi. Je peux pas... Et moi, tu sais, je suis quelqu'un, j'aime parler avec tout le monde, rigoler avec tout le monde, tu vois. Donc, c'est compliqué pour moi. C'est-à-dire que 3/4 du temps, je suis chez... Enfin, ici, je connais personne. Si je vois pas Hafsa, si je vois pas ma coach, tu vois, s'il y a pas Sonia ou s'il y a pas ma famille qui vient me voir ou inversement, bah je connais personne, tu comprends? Donc d'un côté c'est mieux aussi. Oui, d'un côté c'est mieux, mais voilà, tu vois, moi quand vous me dites ouais machin, comme la jeune fille tout à l'heure, elle t'a dit ouais moi j'ai personne machin et tout, bah
Bah, moi, ça me fait un peu penser à moi, mais inversement. Donc, tu vois, vous êtes mes meilleurs amis aussi, tu vois. Non, c'est beau. Bah, bien sûr, vous êtes mes meilleurs amis, vous croyez quoi? Je passe plus de temps avec vous qu'avec mes propres copines. C'est vrai. Wallah que je passe plus de temps avec Hafsa, avec comment elle s'appelle, putain j'ai plus son nom, oh là là, avec Céline, avec tout le monde là, tout le monde, Frenchie girl, peut-être même toi, enfin bon, après les pseudos viendront, voilà, cœur sur toi, toi aussi. Tu vois, il y a des pseudos qui me reviennent parce qu'ils commentent souvent, mais vous êtes mes meilleurs amis, malgré qu'on sait pas, on se connaît pas personnellement, mais je vous vois plus que mes amis dans la vie réelle. Il faudrait qu'un jour tu organises un truc avec tous des abonnés qui sont souvent là. Ouais, à Marseille, à Paris. Surtout à Marseille, ouais. Bah, Paris, ma chérie, Paris, j'ai ma conférence, mais bon, tu vois, Marseille, ça serait bien. On fait d'abord celle de Paris, Inch'Allah. Et ce qui est prévu, en fait, ça serait de faire, oui, un peu Marseille, tu vois, les villes, tu vois. Et tu as le caractère des Marseillais, c'est pour ça que tu t'entendrais bien. À chaque fois qu'on me croise et tout le monde me dit, mais nous, on pensait que t'étais de Marseille. Et ouais, man, j'ai une fille du Sud, je te jure. T'as ça, et ouais, on pensait que t'étais algérienne. T'as Marseille, et on pensait que t'étais algérienne, tout le temps. Et ouais. Bah, c'est un truc de ouf. Mais en tout cas, merci beaucoup, mon petit cœur. Non, c'est normal. Ça m'a fait plaisir de t'avoir au téléphone. Prenez soin de vous. Bisous, ma chérie, bisous. Bisous, ma chérie. Bisous, bye. Amine, c'est gentil. Mais voilà, les gens ne se rendent pas compte que, en fait, oui, bien sûr. Moi, encore une fois, ça me fait plaisir d'être avec vous, mais après, je reste un être humain. Moi, tu me casses les bonbons. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va bien. J'ai envie de faire un grrr. Dame un grrr, ok? Un grrr, ok? Dis-moi, t'as quel âge, ma chérie? J'ai 24 ans. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui t'a brisé le cœur? Personne. Pour le moment, personne. Super. Mais je voulais que tu me dises, tu sais, quand tu fais des nouvelles rencontres, par exemple, du coup, j'ai rencontré quelqu'un, mais du coup, il a 10 ans de plus que moi. Et en gros, bah là, normalement, on doit se voir là bientôt. Ouais. Mais je sais pas, genre, au début, tu vois, on se parlait bien. Et je sais pas, des fois, je le sens un peu froid. Et je voulais que tu me conseilles par rapport à ça. C'est-à-dire, quand tu dis au début, on se parlait bien, et des fois, je le sens un peu froid. C'est maintenant que tu le sens un peu froid? Ouais. D'accord. Et tu lui parles depuis combien de temps? Quelques jours. D'accord, depuis quelques jours, ma chérie. Ça veut dire que le mec, en fait, je pense pas qu'il soit froid, mais enfin, il peut être froid, hein, mais je me dis que peut-être qu'il a rencontré meilleur, ou qu'il parle avec meilleur. Ah, ouais. Ok. Donc, moi, je me dis qu'il parle avec meilleur, et que l'idée de te voir, ce que vous aviez convenu enfin, par rapport à vous voir, je pense que lui, c'est pas trop... Il veut plus trop. Ah, ok, parce que en gros, on devait se voir genre il y a 2 jours, mais du coup, je lui ai dit que je pouvais pas. Ouais. Et après, on devait se voir là aujourd'hui, et du coup, je pouvais pas. Et du coup, il m'a proposé un ciné, genre là en fin de semaine. Donc j'y vais ou j'y vais pas. Mais moi, je comprends pas déjà une première rencontre au ciné. On n'a pas le temps de discuter, on n'a pas le temps de... En gros, il m'a proposé d'aller boire un verre et après d'aller au ciné. Ouais, mais bon. Ouais, j'aurais pas fait les choses comme ça. On va d'abord boire un verre et plus tard, on ira au ciné. Je vois pas pourquoi tu veux qu'on aille au ciné. Ouais, j'irai pas homme marié. Ouais, peut-être il peut être marié aussi, les filles, hein, mais moi, je vois surtout un mec, en fait, qui a rencontré mieux. Voilà. Mieux que comment moi. Il réagit, les filles, c'est un mec qui a rencontré mieux. Hein. C'est pas un mec... voilà. Donc j'arrête de lui parler? Non, mais c'est juste que après, toi, l'erreur aussi que t'as faite, c'est tu donnes des rendez-vous et après tu t'y tiens pas. C'est compliqué. Comment t'arrives à ne pas pouvoir comme ça en si peu de temps? En fait, c'est que j'ai eu peur, tu vois. Donc je me suis dit, je vais attendre un peu, tu vois. Ouais, c'est ça le truc. C'était quoi le projet quand vous vous êtes parlé au début? C'était quoi c'était pour quel type de relation? Du sérieux.
Mais à la base, enfin, on devait juste aller boire un verre. Et moi, je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien aller voir ce film-là. Et du coup, bah, ça s'est fait. Mais après, si toi, tu me dis, bah, va juste boire un verre avec lui, bah, je vais faire ce que tu me dis. Parce que Moi, c'est je vrai te que le conseille cinéma, d'aller boire un ouais. verre avec lui, juste boire un verre avec lui. Après, tu vois, moi, quand je vois que le mec, en fait, demain, je fais connaissance avec un mec et je vois que. Après, s'il est froid, peut-être c'est dû aussi au fait que tu lui dises, ouais, on se voit et après, on peut pas se voir. C'est chiant hein, à un moment donné, tu vois. Moi, au Je bout d'un comprends. moment, je lâche l'affaire avec toi. Moi, déjà, lui, il est gentil, là. Hein. Il a du cardio. Bah, après, tu me diras, tous les mecs ont du cardio. Donc, moi, j'aurais pas autant attendu. Ok, donc Voilà. là, du coup, je vais le voir en fin de semaine. Et puis, Ouais. Ouais, ok. ouais. Mais ce qui m'a fait peur, c'est que t'as dit que c'était peut-être un homme marié. Après, oui, mais ma chérie, ça, tu peux pas le savoir comme ça. Est-ce que, Ouais. enfin, quelle est la fréquence de vos appels? C'est quoi? Je sais pas, genre 20-30 minutes. Tous les jours? Non, de temps en temps, parce que des fois, des fois, je vais pas l'appeler ou, enfin, voilà. D'accord. Et ça vous arrive de vous appeler le soir? Ouais. Ok. Ouais. Après, ça veut rien dire non plus. Hein. Donc, je fais quoi? Je fais ce que tu m'as dit et puis je vois comment ça se passe. Exactement, tu vois comment le mec il réagit parce qu'on peut se dire que le mec il a pété le seum parce que tu lui faisais à chaque fois des plans lapins, voilà. Moi je peux comprendre qu'après voilà, t'aies plus envie de voir la personne. Ok. Voilà. Et du coup, tu penses que je me comporte comment au rendez-vous? Tu te comportes normalement, toujours en fait, mets-toi en tête que le mec doit se battre pour toi, pas l'inverse. C'est tout. Voilà. Ok. C'est Ok. simple. C'est en fait, je t'écoute et moi mes Ouais. attentes c'est ça. D'accord. Ok. Et moi je t'écoute selon toi tes attentes. Si on, Ok. si on se correspond, allez, go. Je ferai des efforts selon les efforts que toi tu fais. Ok. Voilà. C'est Ok, pas c'est pas inversement. C'est pas je fais des efforts pour que lui fasse des efforts. Non. C'est d'abord Après, lui. ouais. Et il y a un truc qui m'a dit que, je sais pas ce que t'en penses, mais en Fais-nous gros, un il m'a dit- update, c'est vrai. Hein. Ouais, il y a pas de souci. Il m'a dit en gros qu'il était pas du genre à montrer ses sentiments. Ouais, mais ça, oui, mais à un moment donné, par les actes, il va devoir les montrer. Ok. Voilà, Bon, qu'il tu soit me pas rassures. expressif, ok, il n'y a pas de souci. Ok. Mais s'il te les montre par les actes, c'est bien aussi. Ok, mais en tout cas, je regarde tes lives tous les soirs Merci. et je voulais te dire merci de tous les conseils que tu Merci. nous donnes. Merci, ma Et chérie. heureusement que tu existes et heureusement que tu es là. Franchement, je te jure. Merci. Et des fois, j'ai des coups de mots et je regarde tes lives et je me dis heureusement que tu es là pour nous T'es conseiller. trop mignonne, ma chérie. Et Merci je vois les beaucoup. critiques et je me dis, mais comment les gens ils font pour te critiquer? Mais tu sais quoi, tout à l'heure, il y a une commerçante qui est pas très loin de chez moi, qui a un... Voilà quoi, et la nana en fait elle me disait mais je comprends pas les gens en fait ce qu'ils disent sur les réseaux mais c'est pas du tout vrai en fait il faut et encore elle a dit moi je te connais pas personnellement je te connais en tant que parce qu'elle est abonnée à moi et en tant comment moi elle me voit en vrai tu vois mais laisse ma chérie en fait moi ça tu sais moi ça les trucs comme ça moi, en tout c'est cas, vous je veux les juste écoutez vous leur donnez que du tu gaz restes voilà. comme tu es et s'il te plaît ne change pas et Oh, arrête pas pour eux. Arrête quoi pas pour eux. Arrête pas tes lives pour eux. De qui t'as dit que j'allais arrêter mes lives pour Non, qui mais que parce ce soit que des fois, ils disent tellement des trucs. mais il faut ils pas coupent les morceaux de tes lives et après mais ils il vont faut faire des parce que rumeurs, vous enfin. les écoutez, vous leur donnez du gaz. Qu'est-ce que vous voulez Mais en que je plus, vous tu dise sais que dans leur live, il y a beaucoup de monde. C'est ça qui me choque. mais il y a c'est que pas, je vois mais il y a des- beaucoup de monde qui sont curieux d'écouter. Alors déjà, Ouais. il y a beaucoup de monde parce que majoritairement, ma chérie, c'est des personnes quand même qui me défendent, tu vois. Et après, il y a du monde parce que les gens sont curieux de savoir qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit, Loulou. Oh, ouais, nous, on veut savoir, tu vois. Faites. Ma chérie, tu sais quoi, t'actives un live, tu mets ma tête en fond, d'accord. T'as je sais pas combien de personnes. Je veux dire, t'as pas besoin de faire trop d'efforts. Ouais, Voilà. c'est vrai ce que tu Je dis. suis ma propre publicité. Je suis désolée, ma chérie. Voilà. Ok, et s'il te plaît, continue tes snaps. J'aime trop tes snaps. Ouais, bah ma chérie, t'inquiète pas. À demain. Je te ferai un update du coup. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Merci beaucoup, Bisous, ma petite Luna. douce. Bisous. Bisous, ma belle. Bisous. Mais c'est bien si t'es curieux, mec. Le syndicat, c'est bien. Si t'es curieux. Si vous avez que ça à foutre, écoute, j'ai envie de te dire, vas-y, fais. Hein.
Oh là là. Non, ma chérie, arrête. Priscilla Latina, ma chérie, c'est pas que j'aime pas Lyon, mais en fait, tu vois, par exemple, tu vois, le mood de Saint-Martin, c'est pas le mood de la Thaïlande, tu vois. Et bah, je suis désolée, mon petit cœur, le mood de Lyon, il m'attire pas comme le mood de Marseille, tu vois. Marseille, par exemple, je kiffe. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Je sais pas, j'ai rien contre Lyon, mais tu vois, il y a. Je sais pas, je sais pas. Allô? Allô? Vous voyez ce que j'ai envie de vous dire? Ça me. Je sais pas, c'est une ville qui. En plus, j'étais pas très loin. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà quoi. Allô? Oh, oh, ouais, ma chérie, ça va? Ça va, Hamdoullah, t'as quel âge? Elle a 29 ans, dis-moi tout. Alors, je t'appelle, déjà, c'est pas pour moi, mais en fait, c'est une histoire que je peux pas garder en moi. Du coup, en fait, ce week-end, j'étais invitée à un mariage. Et en fait, si tu veux, le gars qui s'est marié, ben, il est avec ma copine en même temps. Sérieux? Et du coup, ben, oui, voilà. Et en fait, si tu veux, le gars, moi, je le connais pas. C'est mon ex-mari qui le connaît et il nous a invités tous les deux. Du coup, j'y suis allée aussi. Ton ex-mari qui. Quoi? Le mec qui s'est marié, là, en fait, qui est actuellement avec ma copine aussi, Ouais. c'est un copain à mon ex-mari. D'accord. Et en fait, il nous a invités tous les deux. Ouais. Et du coup, ben, j'y suis allée. Et c'est là où ben, j'ai vu le gars. Ben, vu que moi, je l'ai déjà vu en photo, en fait, avec ma copine, ben, je l'ai vu et genre, ça m'a choquée, quoi. Mais, ok, et excuse-moi, et tu l'as dit à ta copine? Non, je ne l'ai pas encore dit. Parce que je sais pas comment lui dire. Ah, mais. Seigneur Dieu du ciel. Mais oui, c'est ça le problème. Et en fait, une semaine avant déjà, ils étaient ensemble, les deux. Parce qu'elle a un enfant et moi, je lui avais gardé son enfant. Et elle m'a dit qu'elle partait avec lui. Ils ont passé la journée ensemble. Et actuellement, ben, enfin, ils sont toujours ensemble, entre guillemets, on va dire. Mais t'as des photos et tout? Non, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, tu sais, au mariage, ils ont mis une espèce de boîte, en fait, pas le droit de filmer, etc., de poser les téléphones. Et moi, je cherche, en fait, tu sais, le vidéaste, etc., je me dis qu'il peut mettre les vidéos sur Instagram et tout. Il n'y avait pas un truc de système de... Ouais, mais généralement, quand ils font ça, c'est que... déjà, ils demandent l'autorisation des mariés. Ouais, c'est ça que je me suis dit. Généralement, quand ils font ça, c'est que... Voilà, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai peur que si je lui dis, elle va me dire montre-moi des preuves, ce qui est normal. Et moi, j'en ai pas. Et en fait, j'ai pas envie que, en gros, ça se retourne contre moi. Mais ma chérie, tu peux pas parler sans preuve, ma chérie. Voilà, parler ça, parce que j'en ai parlé avec une autre copine. Jamais. Et elle m'a dit pareil. Elle m'a dit ça va se retourner contre toi, t'as pas de preuves. Elle va dire que t'es jalouse. Exactement. Pire, elle va te dire Pire, elle va aller lui répéter. Voilà, c'est ça. Et lui aussi, j'ai pas envie que ça fasse des problèmes. Après, qu'il va parler aussi à mon ex-mari. Enfin, plein de choses comme ça. Et je sais pas quoi faire. Je me dis, est-ce que je le garde pour moi? À la mairie, il n'y a fait pas les photos? Et j'y étais pas, moi, à la mairie. Oh putain, et tu connais personne qui y était? Non, parce qu'en fait, le mec, c'est pas un gars d'ici. Il habite à côté de... Ouais, mais lettre anonyme, les filles, au moins avec une photo. C'est pas lettre anonyme. J'ai pensé à ça aussi. Mais ouais, mais bah non, tu peux pas parler sans photo, wesh, sans rien. Et l'invitation? Moi, je l'ai pas. C'est mon ex-mari. Ouais, t'as rien, meuf. Elle nous fait chier, celle-là. Ben oui, mais en fait, je me dis, si je lui demande aussi... Eh ben, demande-lui, non, dis-lui, écoute, je peux voir l'invitation, le modèle qu'ils avaient fait pour leur mariage. D'accord. Voilà, ouais. Tu lui dis, j'ai une copine à moi, elle aimerait se marier. Et parce que j'ai tellement aimé le mariage, je me suis dit, bah là, que les invitations devaient être patates, donc tu peux me montrer. D'accord. Les DJ, mais même les DJ maintenant, quand tu dis non, ils se filment eux-mêmes. Ils mettent pas les vidéos, parce que moi-même, j'ai ma cousine qui s'est mariée, elle a pas voulu que ça soit divulgué sur les réseaux. Et le Facebook de sa femme, comment ça? Je la connais pas du tout, sa femme.
La vérité, connais je l'ai pas, jamais c'est vu. c'est le pote de son ex-mari à elle. Oui, lui, c'est son pote. Et vu qu'il nous a connus ensemble, en gros, il nous a invités tous les deux, quoi. Ah ouais, il y a le journal de la mairie. Ah oui, la publication des bancs, là. Oui, ma chérie. Mais il faut qu'elle y aille jusqu'à la mairie de là où il s'est marié. Ah bah oui. Mais moi, je vais lui dire ça comment? Je vais lui dire, va à la mairie. Il faut que je trouve un truc aussi pour lui dire. Parce qu'elle va me dire, c'est bizarre, pourquoi tu me dis va à la mairie? Je vais lui dire quoi, moi? Je fais une lettre anonyme, je marque d'aller à la mairie, enfin... Je stresse tellement. Dans la parce que vérité, tu lui dis que malheureusement, tu n'as pas... Ouais, mais attends, excuse-moi. T'es la seule à connaître... T'es la seule à savoir que c'était son mec, non? Oui. Elle a pas d'autres copines à qui elle l'a dit? Si, mais genre, elles le connaissent pas du tout. Elles l'ont jamais vu et tout. Bah ouais, mais toi Moi, aussi, tu l'as... Ouais, mais... Ah, moi, elle me l'a merde. déjà montré en photo. Ouais, mais t'es sûre qu'elle leur a pas montré aux autres? Non. Elle me l'a dit, enfin, normalement, elle me l'a montré qu'à moi. Ouais, ma chérie, Après, faut ça pas fait pas croire. très longtemps qu'elle l'a connu, hein. Il faut pas croire, ma chère. Ouais, mais c'est mieux de lui dire, tu vois, rapidement. Site Ouais. internet de la mairie, service mariage, on t'a dit. Je lui dis d'aller voir sur le site de la mairie. Ouais. Tu dis que tu as été au mariage, tu as quoi? Que son gars était le marié et dirige là à la mairie pour preuve. Elle t'a dit, en gros, tu lui dis que tu étais au mariage et que son gars s'est marié. Et en gros, tu l'accompagnes à la mairie pour lui prouver que ce que tu dis, c'est vrai. Ok, d'accord. Ouais. Donc, ouais. Donc, demain, je l'appelle, je lui dis, ouais, j'ai quelque chose à te dire. Ah oui, j'ai que... Et je te jure, Léona, depuis que j'ai vu cette scène, ça arrive pas à sortir de ma tête. Genre, Mais... je sais pas quoi faire. Assieds-toi, faut que je te parle. Et je me dis, est-ce que je vais lui dire? Je peux pas garder ça en moi. C'est... Il se fout de toi. Mais lui, la chanson. Non, arrête, c'est moi qui va pleurer après. Pourquoi tu vas pleurer? Ça me parle la peine, Skina, voilà. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous aussi, vous... Je sais pas pourquoi il a fait ça, voilà. Elle, c'est Diams. L'autre, c'est Vita. Ah, Seigneur. D'accord, donc demain, je l'appelle, je lui dis, j'ai un truc à te dire. Yeah. Ouais, non. Je lui dis pas au téléphone, je lui dis à la maison. Ouais. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Everybody. Ok. Hein? J'ai dit ok, everybody. Ok, c'est bon. Voilà. Bah, écoute, c'est super. Super, nickel. Bisous, ma chère. Bisous. Bye. Bye bye. Ah, merci. Les filles, c'est pas que je vous aime pas, mais regardez de fatigue. Je suis fatiguée. J'étais comme ça, là. Regardez, là, je repose mes yeux. Update-nous, ma soeur. Bah, j'espère. Putain. Ah non, là, je peux pas, ma chérie. Wallah que je peux plus. Tu sais quoi, j'ai mal au popotin. Je pense que je vais changer de chaise. Mais celle-là, j'ai acheté le truc en orange, ça me saoule. Quel dommage, je vais devoir changer. Oh là là, t'es mal à meuf. Oh, quel dommage. J'en ai vu une chaise. Mais à part, je veux rien savoir. Hein. Je trouve que Ikea, il se touche beaucoup le popotin, je pense. Hein. Ah, ouais. Ouais, mais le faire-part, on lui a dit, mais c'est pas elle qui l'a, la hamara, le faire-part. Imagine, c'est un jumeau. Il peut lui sortir ça. Hein. Il peut lui dire ça facile dans le plus grand des cas. Ouais, mais jumeau, et tu portes le même prénom que ton jumeau. Merci, mon petit cœur. Merci. Merci beaucoup, ma chérie. T'es trop mignonne, ma petite douceur. Merci. Ouais, tu sais pas, en fait. Ouais, il aurait pu lui donner un faux prénom. Assieds-toi sur le ballon. Non, je suis trop basse. Et le ballon, le nombre de fois où j'ai failli m'éclater. Tu t'imagines, je parle avec vous, tu trouves mes pieds comme ça, en califourchon comme ça. Non, ma chérie, je me suis... Ah, non, stop. Il manquerait plus que je m'affiche comme ça en live, ok? Voilà. On arrête les conneries, ok?
Et on se dit, on va se calmer, ok? Et peut-être que demain, je ferai un live plus tôt. J'ai des meubles à monter, je suis trop contente. J'aime trop monter les meubles. Ah, ça aussi, ça fait partie de mon autre thérapie. Oh, je suis bien, tu sais, je suis là avec ma visseuse et tout. Parkside, ma mère, elle l'a acheté. Ma mère, elle a acheté une visseuse Parkside, alors que c'est même pas elle qui monte les meubles. Non, mais MDR. Voilà. T'imagines, c'est vraiment... Ouais. Merci, Hafsa. Je pense que c'est toi qui l'as dégagé. Mais il peut toujours essayer. Je sais pas où est-ce qu'il est passé, en fait. Je pense qu'il est mouru en haut. Hein. Je pense que je l'ai eu la dernière fois. Bon, sur ces belles paroles, c'est pas que je vous aime pas, mes petites douceurs. On se dit à domani, d'accord? Et ici, jusqu'à vendredi, d'accord? Voilà. Sur ce, bisous bisous, cœur sur moi.